Avez-vous un médecin traitant au Cameroun? Alors, lors de mes récents voyages, une enquête montre que la plupart des personnes ne savent pas ce que c'est que d'avoir un médecin traitant, d'avoir un médecin de famille. Alors aujourd'hui, je voudrais vous entretenir sur ce sujet, sur l'importance qu'il faut accorder à son médecin traitant. Vulgairement, on sait qu'il y a des médecins généralistes, on sait qu'il y a des médecins spécialistes. On sait que quand on a mal au dos, on va voir son orthopédiste ou son rhumatologue. Quand on a une hypertension, on va aller voir son cardiologue. Quand on a mal à la tête, on va voir un neurologue. Mais alors, on pense aussi que quand on n'a pas suffisamment d'argent, il faut aller voir le généraliste, qui peut-être est incompétent ou bien qui est le début avant d'aller voir le spécialiste. Il y a plein de choses qui se disent, mais en réalité, le médecin traitant est la plaque tournante de notre santé, de la santé de la famille. C'est cette personne qui arrive à identifier vos maux le plus tôt possible. Il est en première ligne. Il arrive à définir, déterminer si vous devez aller voir un spécialiste, si c'est nécessaire. Il arrive à remettre votre dossier médical à jour. Il arrive à optimiser les coûts de santé. Pourquoi faut-il aller voir un médecin de famille? Où est-ce que vous le trouvez? D'abord, c'est ce médecin qui est proche de chez vous, dans un hôpital public, dans un hôpital confessionnel, dans un hôpital privé. C'est ce médecin qui est la personne que vous rencontrez régulièrement, qui vous connaît par vos noms, qui connaît votre conjoint ou conjointe, qui connaît vos enfants, qui a eu l'habitude de vous faire des vaccins, qui a l'habitude de faire vos dépistages et qui détient donc votre santé entre ses mains. Donc, ayez ce réflexe-là de vous dire qu'il ne faut pas toujours sauter sur le spécialiste qui est normalement la personne qui devait être consultée après une recommandation du généraliste, de votre médecin de famille. Quand vous allez rencontrer les spécialistes avant de voir un généraliste, vous le surchargez. Vous faites en sorte que, alors qu'il doit s'occuper des plaintes les plus précises, les plus spécialisées, il se retrouve en train de traiter des bobos, entre guillemets. On voit des personnes qui se rendent chez le spécialiste pour traiter des pathologies, excusez-moi du terme, banales. La malaria, aujourd'hui un suivi d'hypertension encore débutant, des douleurs au dos. Normalement, votre médecin généraliste peut faire ça. Cette personne-là, c'est celle qui doit vous accompagner tout au long de votre vie, qui doit accompagner votre famille. Ça vous coûte moins cher, ça surcharge moins le système de santé, ça met moins de pression aux spécialistes qui, finalement, n'ont pas assez de temps pour vous. Et à la fin, qu'est-ce que ça permet? Ça permet que vous augmentez votre espérance de vie en bonne santé. Ayez cette démarche de vous référer régulièrement vers votre médecin traitant, que j'aime appeler communément médecin de famille parce que chez nous, nous avons encore cette démarche communautaire de famille qui est l'unité fondamentale de notre communauté. Alors, rendez-vous chez votre médecin traitant.